Stéphane Crevin, je suis restaurateur d'objets historiques en métal et donc j'exerce cette activité depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Sur ce chantier, je suis responsable du lot décors métalliques, les éléments métalliques peints. Ça concerne essentiellement beaucoup d'éléments sur les deux cadrans principaux, le cadran astronomique et celui du dessous, le cadran compute et sanctoral. Mais ça concerne aussi quelques automates, en tous les cas au moins le coq qui est entièrement métallique. Et puis également une collaboration avec les collègues qui traitent les sculptures par exemple en bois polychrome qui sont animées, donc les automates, où là il y a quelques éléments métalliques et puis il y a la dimension d'articulation, de fonctionnement. Donc c'est vraiment une collaboration. Et puis également une collaboration avec l'équipe d'horloger dans le sens où j'ai une compétence en termes de traitement de surface sur les métaux par rapport aux corrosions. Donc on échange et on essaye chacun avec nos contraintes propres. C'est vraiment l'esprit de la conservation-restauration, c'est non pas des recettes, mais d'essayer d'inventer le compromis qui permettra de répondre le maximum aux contraintes de l'objet. Les difficultés, c'est on se confronte au vieillissement des matériaux, donc il faut essayer de les stabiliser, mais en même temps, ce sont des objets anciens, donc il ne s'agit pas de les rendre neufs. Il faut garder un aspect historique, donc qui témoigne de l'ancienneté de l'objet. Et quand l'objet est encore conservé dans son contexte d'origine, comme l'horloge astronomique de la Primatiale à Lyon, il y a une valeur de fonctionnement qui est présente, d'autant plus que cette horloge est un instrument scientifique, donc elle a été conçue, modifiée, enrichie pour donner des informations astronomiques, des informations du temps liturgique et donc contribuer à les conserver et à les faire vivre. Voilà. La grosse satisfaction de ce chantier, c'est vraiment passionnant parce que c'est de la conservation. On essaye de faire en sorte de faire passer ce patrimoine aux générations futures. Comme nos prédécesseurs ont essayé de trouver des solutions pour essayer de continuer à faire vivre cet objet, le conserver, mais aussi essayer de faire en sorte que cet objet continue à vivre. Donc c'est vraiment le challenge de ce chantier, c'est un objet patrimonial qui doit continuer à vivre, qui doit continuer à être utilisé. Voilà. Sinon, il y a une petite anecdote amusante, c'est que quand j'étais lycéen, il y a à peu près une quarantaine d'années, un peu plus, j'étais archéologue amateur à l'association lyonnaise de sauvetage des sites archéologiques qui avait en charge la fouille de l'église Sainte-Croix et l'église Saint-Étienne, qui est juste à 5 mètres derrière l'horloge. Et je trouve ce rapprochement intéressant parce que c'est vraiment mon premier contact avec le patrimoine, avec des objets qu'on exhume d'un site archéologique et qu'il faut faire parler, leur redonner sens et essayer de comprendre leur vie. Donc il y a une certaine continuité et c'est un grand bonheur que cette aventure. Voilà.